Présentation de l'exercice sur le compas à gaz. Alors, on a représenté ici l'arrière d'un véhicule qui est la pièce donc 3, vous voyez, voiture. Vous avez ensuite ce qu'on appelle ici, c'est le compas à gaz, c'est la pièce 2, ou si vous voulez, on peut appeler ça, c'est un genre de vérin en fait. Alors qu'est-ce qu'il fait lui, ce compas à gaz? Eh ben, il va permettre l'ouverture du haillon. Le haillon, c'est la pièce 1 qui est ici, vous voyez, là, on vous a mis un haillon. Donc en fait, le compas à gaz, il vient pousser vers le haut le haillon et donc il le maintient en position ouverte, ce qui vous permet après de décharger votre voiture. Alors, on nous donne quoi? Alors on nous dit, hypothèse, le poids du haillon est de 800 newtons, c'est-à-dire que le poids là, de ce haillon là, on a son poids ici qui est représenté au centre de gravité qui est là. Alors le centre de gravité G là, en fait, ça arrive qu'il est à l'extérieur de la pièce du haillon, donc, mais c'est bien le poids de ce haillon. Donc 800 newtons, je vous rappelle que ça représente 80 décanewtons. Or, un décanewton, ça correspond environ à la force qui exerce une masse de 1 kg. Donc en fait, on peut dire que si on arrondit, le haillon, il a environ 80 kg de masse. Voilà, pour vous donner une idée, quoi. Ensuite, on nous dit, le problème sera résolu dans le plan. Alors dans le plan, en fait, c'est la feuille de papier, quoi, en fait, si vous voulez. Là, une feuille de papier constitue un plan. Donc on va résoudre le problème sur cette feuille de papier. Le problème sera résolu avec un seul compas à gaz. Alors là, on voit bien le compas à gaz. On voit bien aussi les points de contact. Alors, on voit bien le point A. Ici, on a une petite liaison pivot. Le point C, une liaison pivot. Le point B, une liaison pivot. Voilà. Alors, je rappelle qu'une liaison pivot, ça permet la rotation de deux pièces. Voilà. Objectif de l'étude. Déterminer les efforts en A, B et C. Alors, A, B et C. Voilà.